Bonjour, amis gilets jaunais. Salut à toi, amis gilets jaunettes. Citoyens, citoyennes, bonjour, bienvenue parmi les gilets jaunais. Comment vas-tu, public chéri, mon amour, j'allais oublier. Bon, allez, hop, ma petite maison dans la prairie. Je connais là-bas. Je m'appelle, alors ça dépend, civilement c'est Christophe, Glaguin, Glanec, Christian Glaguin, ou Glaguen, ça dépend de l'appellation si on vient de Bretagne ou d'ailleurs. Artistiquement c'est Kriglo, c'est K-R-I-G-L-O, c'est les 3 premières lettres du prénom et les 3 premières lettres du nom de famille. C'est une tradition, les bateaux de marins-pêcheurs, le turier s'appelait comme ça. Ils prenaient les 3 premières lettres des prénoms des enfants. Donc moi j'ai 3 enfants, ça ferait Marot Ségur par exemple. Ah, c'est joli, c'est breton. Non, c'est juste une contraction de 3 lettres. Qu'est-ce qu'on a pu rire avec ça? Bon, bref, voilà. Donc, qui je suis? Ben là, je suis artiste plasticien, officiellement. Me présenter encore sans mettre la main dans la bouche. Actuellement, je fais quoi? Je fais des ongles au salon de madame. Donc, je suis prothésiste ongulaire. Je m'occupe des pieds. Je suis monsieur Peton au salon de madame. Donc, c'est bien s'occuper des pieds. Ça fait un peu... C'est très simple, ça met un peu d'humilité pour l'ego, quoi. Je veux dire, je suis comme le pape, je ne lave pas les pieds, mais je les nettoie. Et en plus, moi, je les décore, donc je suis plus fort que le pape. Et autrement, avant, j'étais un peu à la poste, mais comme ma tournée a sauté, là, je nettoie un supermarché entre 6h et 9h du mat. Donc, en gros, je nettoie la merde des autres. Là aussi, ça met un peu d'humilité. Et bon, voilà, sinon, bah ouais, bon... Ouais, je suis un gars cingué à l'origine, mais diol d'abord sanguénol. Donc diol en breton c'est diable et dieu, parce qu'il n'y a ni dieu ni diable, parce que chaque dieu peut être un diable et chaque diable peut être un dieu. Donc voilà, je suis un gars de cingué, quoi. De Pamar à l'origine, donc j'avais le phare d'Igmul comme horizon. Et les rochers, les tempêtes et les vagues et les goélands, quoi. Donc j'habitais le port à Singué, mes parents avaient un café et ben, j'ai vu ce que c'était, quoi. De commencer les gens, enfin le travail des gens. J'ai vu quand j'étais gamin des gens avec qui je m'entendais et puis un jour on m'a annoncé qu'ils ne reviendraient plus jamais, quoi. Une pensée pour le Bugalet de Braise, comme ça, et pour quitter dessus. Voilà. On est à Kellarn. Alors Kellarn c'est à Plobanalec, les Chagats, je ne sais jamais, c'est entre les deux, de toute façon c'est pas grave. Et c'est une ancienne nécropolis, donc c'est une ancienne... Il y avait des tombes partout ici avant. On n'a pas trouvé, mais bon voilà. Donc c'est un reste à chou, c'est une reste d'une culture néolithique locale et il me semble que c'est important de faire la jonction entre les cultures ancestrales locales, donc principalement bigoudane ici, et l'art actuel. C'est pour ça qu'on a tous, Virginie et Virgo, Thierry, met des broderies bigoudaines sur nos gilets jaunes. A noter que moi, c'est une copie de mon propre gilet, l'arrondi de la queue de paon, le soleil qui arrive, de la queue de paon est pour moi vers le bas, parce qu'avant justement l'arrondi vers le bas c'était le symbole de la déesse mère dans le néolithique. Après les Celtes sont arrivés, ils ont inversé, le soleil qui tient, ils ont inversé et le soleil était au-dessus. Donc les Celtes ont dit le soleil c'est le dieu principal, donc voilà. Donc ouais, Kellarn c'est un... C'est pas les temples égyptiens, mais je trouve que c'est mieux parce que ça a plus d'énergie. J'ai toujours été intéressé par la Bretagne, par la culture bretonne et défendre les... je raisonnais Bretagne. Pour moi, Paris, c'était rien. Paris décidait, Paris, je le différais, Paris, je m'en foutais, quoi. En gros, pour moi, ce qui est important, c'était le local. Et c'est toujours ça, quoi. Alors, j'ai traîné un peu avec des mouvements politiques, ouais, UDB, tout ça, j'ai fait quelques essais, ouais, ça ne me plaisait pas trop. Oui, la Bretagne, ouais, mais bon, j'ai pas de carte, j'ai jamais suivi un parcours officiel. Ouais, non, c'était plutôt culturellement, quoi. J'ai essayé de défendre ma première interview à la gendarmerie de Pont-l'Abbé, c'était quand Chirac était président, parce que j'ai envoyé un courrier, on m'a proposé, quand les gens savaient que j'étais artiste, et on m'a proposé de faire une publicité. Ça coûtait 40 francs à l'époque, c'était des francs, ouais. Et de mettre un encart. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Kriglo, artiste plasticien. J'ai dit non. J'ai marqué BZH et Viterbro, Viterbugalet. Ben Brest, quoi, Bretagne, pour le pays, pour les enfants. Et j'ai fait ça dans un encart noir et finalement le papier, je ne sais pas quelle couleur devait être, mais c'était blanc. Et donc bon,
On envoie ça à l'impression, elle nous dit, je ne sais pas si ça va être accepté, on verra bien. Les tickets de tombola sont revenus et mon logo était au centre, bien visible. Donc du coup, j'en ai acheté et j'ai expédié un à Jacques Chirac, président du Parlement européen, Nicolas Sarkozy, il y a Nicolas Louze, hein, parce qu'il a perdu, donc c'est la Louze, hein, Nicolas, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Après, j'ai envoyé un aussi, enfin j'ai envoyé à droite à gauche comme ça. Donc ça m'avait eu une enquête déléguée directement par la préfecture de Finistère avec une interview officielle à la gendarmerie de Pont-l'Abbé. En 2000, je sais plus, non, en 2006 c'était avec Marc Morvan à l'Élysée. Oh, bref, je ne sais plus, enfin bref, c'est comme ça, quoi. Ouais, donc bah, j'ai toujours fait ça, puis j'ai pas honte de le cacher, j'ai pas honte de la bretonnitude, je pense qu'il... Avant la France, c'était, je ne sais pas si on se rappelle, il y avait une carte de France avec beaucoup de costumes. Les Alsaciennes, les Bretonnes, les Vendéennes. Il y avait des costumes surtout de la France. La France s'orgueillait de ses racines. Elle n'avait pas honte de ses racines. De Gaulle, il parlait de la France des 365 sortes de fromages. Là, aujourd'hui, c'est formatage complet. Il y a une cocarde sur Paris, tout le reste est bleu. Et non, quoi. Et je préfère pas parler de différence, mais de spécificité culturelle. C'est plus positif, voilà. Donc, politisé, oui, non, mais j'ai jamais été au PCF, à France Insoumise, chez les Républicains, ou voilà, Rassemblement machin, non. Depuis, ouais, pas le début, mais presque fin novembre. Parce qu'on était avec quelques-uns, comme ça, on était sur Quimper, on allait à Troyalard. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu y aller? On s'est dit, ça bouge. Et avec une autre personne, elle dit, oui, mais il paraît que c'est des gens du Rassemblement National. Ben justement, c'est parce qu'il ne faut pas y aller qu'on va y aller. On va aller là-bas un petit peu discuter avec eux et voir qu'est-ce qu'il y en a exactement, quoi. Puis je pense que comme ils sont ouverts, ben on va voir s'ils sont vraiment ouverts. Et au bout d'un certain temps, je me rappelle, on était avec mon fiston et il a eu une mission, c'était de foutre le feu dans un tas de palettes à Troyalard, mais les palettes étaient humides. Alors il n'arrivait pas, il était avec le fils à Bernès, enfin bon bref. Et les gars, là c'est fini, là. Vous avez 18, 19 ans. On n'est pas dans le jeu vidéo. Là, il faut cramer le tas de palettes. On est sur une île. Il y a un bateau qui arrive. Putain, faut qu'il le voit pour vous le faire tout de suite. Et les mecs, ben, ils ont réussi à foutre le feu parce que c'était en réel, quoi. Ensuite, on s'est réunis avec d'autres personnes. Il y en a marre d'aller sur Quimper. On n'a qu'à fonder le groupe des Gilets jaunes Pays Goudin. Ils disent certes. Et j'ai commencé à dire bon, ben, moi, ce que je vais faire, je vais mettre ma tête de bélier, qui a une histoire aussi, et je vais me foutre devant la perception de Pont-l'Abbé aux heures de bureau. Parce qu'à l'époque, je pouvais, j'étais dispo, je ne bossais pas. Donc j'ai commencé un jeudi, autant commencer un jeudi, jour de marché à Pont-l'Abbé. Je me mets à 8h30, à 9h moins quart, il y a une estafette de flics qui arrive. Ils s'arrêtent, ils me regardent. J'étais tout seul, hein, comme ça. Ils me font. Ils mettent leurs deux tons, ils mettent leur gyrophare. Ils se barrent. Oh putain, je me suis retourné, surprenant, quoi. C'était pour moi, j'étais tout seul, donc bon, ok. Ils sont revenus après l'après-midi vers 10h30. On était 6. On peut prendre une photo? Ben, prenez une photo, hein, pas de souci. Hein. Après, ils sont revenus un peu avant midi. Bon, ben là, il faut qu'on prenne l'identité. Tu déconnes, mais... Bon, ils ont eu des heures de la chefferie, quoi. Donc voilà. Et donc, gilet jaune depuis fin novembre, en gros, quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement plus d'humains dans ce monde. Parce qu'on n'est pas des machines. On est des biomachines programmées, programmables, ça c'est encore un domaine que je ne vais pas trop aborder, mais les gens ont ras-le-bol, quoi, ce système, où est l'humain là-dedans? Je pense que la première des violences, la violence sociale, elle vient de l'État, quoi. C'est l'État qui abandonne, qui laisse les gens se débrouiller par eux-mêmes. Donc, bon, d'accord, on ne peut pas aider tout le monde, mais il y a un minimum. Là, ils sont en train de resserrer tous les bons et ce n'est pas normal. Et la réaction, ça a été d'être... les gilets jaunes, c'est un signe de détresse et de danger. Attention, danger, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve que l'image était bien. Ouais, pourquoi gilets jaunes? Pour ça, quoi. Pour mettre plus d'humains dans le système. Moi, c'est ça, quoi. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas vivre avec un simple salaire et une retraite de nos jours. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, avec 15 000, on sortait. On allait au resto. On avait un crédit pour la voiture. On avait l'assurance. On avait une garçonnière. Si on se démerdait pas trop mal et si on travaillait un peu plus, on faisait des heures, on pouvait mettre de l'argent de côté. Mais non, que dalle. Et c'est pas normal. Donc, on a fabriqué une casse de travailleurs. Je vais même pas dire le mot de travailleur parce que travailleurs, il y en a presque plus. D'employés pauvres. Et ça, c'est pas normal. Et on la pépérise, c'est-à-dire on continue, on l'entretient. Et il faut qu'elle soit de plus en plus pauvre. Et cette pauvreté, elle est en train d'augmenter. Tout augmente sauf les salaires.
les taxes augmentent. Les gens, ils ont beau couper l'électricité chez eux, ils coupent le compteur. L'abonnement va quand même, c'est les taxes qui vont augmenter, donc c'est pas normal. Donc c'est pour un grand ras-le-bol, en règle générale. Mais ça, c'était le mouvement du départ, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Voilà, quoi. Qu'est-ce que j'attends des gilets jaunes? Waouh! Il y a de combat! Fermez les écouteurs! Qu'est-ce que j'attends des gilets jaunes? De l'espoir. Déjà, c'est de l'espoir et surtout que les gens commencent à comprendre que finalement, non, ça fait un peu kéké, hein, commencent à comprendre que, ouais, justement, on peut agir. On est encore à capacité d'agir. Après, peut-être, ce sera plus possible. Au moins de dire qu'on n'est pas content. Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on soit pris en compte. Quand je vois ce président qui est altier, qui est fier, qui nous snob, qui ne reçoit pas personne, qui n'a aucun mot sur nous, il y avait quand même quelques dizaines, centaines de milliers dans la rue, voire on peut dire des millions aussi à un moment, entre ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir ne serait-ce qu'une demi-heure, un quart d'heure, une heure. Qu'est-ce que j'attends des Gilets jaunes? J'attends qu'ils fassent pression quelque part sur ce gouvernement français, mais aussi au niveau européen. Et là, il faut monter la donne aussi, parce qu'on est en exemple, on est pris en exemple, un exemple de non-acceptation de ce qui nous arrive, quoi. On ne sait pas trop pourquoi, mais on n'est pas d'accord. Et on l'exprime de notre manière, quoi. Ce que j'attends des Gilets jaunes, c'est un truc, d'améliorer le présent, les présents. Que ce soit pour moi, mais pour les autres aussi, surtout. Moi, ça va, je m'en sors à peu près bien. Jidéo, débat, chal à dit chal, comme on dit, une raisonnée que haut et bas, flux et reflux, marée haute, marée basse, mais non, c'est pour les gens qui créent. Moi, j'étais à un moment au Resto du Cœur, quoi. Je sais ce que c'est. Mais il y en a qui sont toujours dedans, et c'est pas normal, quoi. Les Restos du Cœur, ça devient une normalité. Ça veut dire que la misère devient, et le manque de moyens pour se vivre, et donc pour survivre, devient une normalité. Quand ce président-là, ce citoyen locataire de l'Élysée, va se faire prendre en selfie au Resto du Cœur, merde quoi. Il a qu'à aller à l'hosto aussi, quand les mecs sont éborgnés, ou bien quand ils ont des mains en moins, il a qu'à y aller. Est-ce qu'il se fait prendre avec les militaires au Sahel, tout ça? Moi, j'ai pas vu les clichés, quoi. La France qui prend une claque d'ailleurs, qui va dégager, les Chinois sont en train de les remplacer. Bon, ça va autre chose. Mais voilà, donc c'est... Non, pour moi, Chirac, c'était le dernier président des Français. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord à ce qu'il pensait, il avait réussi à faire l'amalgame. C'était le président des Français. À 11 et bon, il a gagné, c'est lui le président. Après tous les autres, Sarko, Nicolas Louze, quoi. Donc Forge Gouda, François Hollande et lui, là, Fripounet, c'est le président des gens de son parti, des gens qui ont voté pour lui. Toutes les affaires qu'on voit d'En Marche, comment ça se fait que les gens, il y a plus de 50% d'abstention, les gens ne croient plus à la politique? C'est normal, parce que le mouvement des Gilets jaunes fait comprendre aussi aux gens que nous ne sommes pas en démocratie, mais en république. Eh ouais. Ouvrez le banc. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en république. Hein, Sieyès le disait en 1789. Je ne me souviens plus la date, 17 mars, quoi. Hein, la France ne serait une démocratie, par ses représentants, elle ne peut être qu'une république. Donc il n'y a pas de démocratie, c'est tout. C'est un mot qui est galvaudé, qui est suremployé par les médias. Alors les médias qui sont des organes de propagande, et le problème, ce sont que les politiciens sont devenus la nouvelle caste, la nouvelle noblesse de cette société. Regardez toutes les affaires qui ressortent, les mecs, et le Benalla, là, c'est normal. Bref, on va commencer, stop. Non, on se calme, on est détendu. Du string, voilà. Ah, moi, c'est clair, c'est la com. Hein. Moi, mon action, à moi, c'est la com, c'est faire des trucs, faire quelques vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais bon, je suis surpris quelquefois quand j'étais à Cornouailles, parce qu'on a fait une option visibilité avec Jean-Paul et puis Tartuffe, tout ça. Et souvent les gens, ah, bravo, c'est bien, on vous suit. Même les ronds-points, les gens me font, ah, bravo pour les vidéos. Ouais, mais pourtant, quand on regarde le nombre de vues, il n'y a pas... c'est pas... Mais bon, voilà, c'est tout. Mais moi, je m'en fous. Moi, je ne cherche pas de connu. L'ego, je m'en tape, quoi. L'ego, je l'attrape, puis je le flagelle tellement... Bref, un coup de pied. Non, mais bon, voilà. Je suis à l'aise dans la com et j'aime bien taguer les gens. C'est-à-dire que taguer quand j'ai affaire quand je fais une publication sur Facebook. Alors, un petit bonjour à Laurent Soli, président de Facebook, hein, qui est ami avec moi. Bref. Et donc voilà, c'est
Je sais pas, ouais. Moi, j'ai toujours été un peu, pas mercenaire, mais avant-gardiste. Je vais toujours un peu en avant. Et après, quand je vois que le reste suit, moi, je dégage, je laisse faire et je vais ailleurs, quoi. Voilà, ouais, je sais pas, ouais. C'est vrai que faire le con dans la perception pour l'abbé, c'était rigolo. Ça a apporté du truc. J'attendais. Les gens sont venus me voir, toutes les catégories sociales, toutes les obédiences politiques. Et tout le monde était d'accord, quoi. C'est ça qui... Mais après est venue la propagande des médias, qu'on était vilain, qu'on était ceci, qu'on était cela. Et comme les médias sont dus par les Parisiens, par la PQR, presse quotidienne régionale, ici Télégramme et puis Ouest France, voilà, mais ils étaient aussi contre nous, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient le système? Les gens se demandaient à un moment pourquoi est-ce que les Restos du Cœur ne sont pas avec nous? Pourquoi est-ce que les chanteurs du Restos du Cœur seraient avec les Gilets jaunes? Si les Gilets jaunes arrivent à leur fin, on remet l'ISF et ils payent l'ISF. C'est tout, hein, c'est pas compliqué. Donc bah, c'est sûr, ils sont contre. Voilà. Donc ouais, je sais pas en quoi je me sens le plus à l'aise. Ouais, bon, discuter avec les gens quelquefois aussi, mettre les gens en relation, en contact. Ouais. Ouais. Oui, malheureusement, oui. Bon, déjà, on en a pour des années, parce que les Gilets jaunes sont des contestataires de terrain, alors que les syndicalistes étaient plutôt des contestataires du monde du travail. Vu que les politiques n'assument plus leur rôle, on a remplacé quelque part l'opposition. On est une opposition officieuse, mais officielle. On est entre deux eaux. Et comme j'ai lu quelque part, les Gilets jaunes, à force de se faire taper dessus, ils vont devenir Gilets noirs et Black Blocs. Moi, quand on voit ce qui arrive aux permanences des députés La République en marche, pardon, là, ils se font taguer, et les paysans s'y mettent aussi à cause du CETA. Moi, je pense qu'il risque d'avoir des actions violentes, donc une certaine forme de terrorisme. Même si pour moi, la première terreur, c'est l'État qui l'a fait. Attention, faut pas, ce serait un terrorisme de réponse. Là, il y a une dédicace demain à la librairie de Pont-l'Abbé, je vais peut-être y aller. Je ne suis pas, on ne naît pas terroriste, on le devient. Je vais peut-être l'acheter. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que les résistants de la Seconde Guerre mondiale, les gaullistes, étaient traités de terroristes par l'occupant. Bon, eux, ils tuaient, ils incendiaient, c'était autre chose. Mais ça pourrait arriver. Je pense qu'à un moment, là, on voit qu'il y a une nouvelle action au niveau écologique. S'il y a un nouvel secteur qui s'ouvre, on va dire, c'est Extinction Rebellion. Ceux-là, ils sont gentils pour le moment, mais je suis sûr dedans, il y a des virulents, quoi. De toute façon, on va dire un mot qui est interdit, mais ça va être la ZAD partout bientôt. Alors, donc, vu que tout se désagrège, les villes seront sous contrôle. Les grandes cités. Elles sont approvisionnées en eau, en électricité, il y aura ce qu'il veut. Par contre, tout le reste, ce sera des zones grises. Alors, l'avenir des Gilets jaunes, ce sera d'être un petit peu là-dedans aussi, parce que si le système se casse la gueule, et pour moi, il va se casser la gueule, à un moment ou à un autre, il y aura des baronnies, avec des petits cons, tout ça, qui feront la terreur. Et il y aura des zones ouvertes, justement, un peu où tout sera très bien, quoi. Un peu comment on appelle ça, comme des zones de piraterie, quoi. Donc voilà, donc le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il va continuer. Donc il y aura des pacifistes, il y aura des violents, il y aura des moins violents, il y aura des actions de revendication, mais voilà, je pense que les Gilets jaunes, c'est un monstre à plusieurs têtes. C'est une entité, justement, et en fonction de la réaction du terrain. Là, par contre, ce qui arrive aux Gilets jaunes en général, c'est qu'ils suivent l'actualité que le gouvernement nous impose. Là, on sait très bien qu'on est le 20 août. C'est pas le 31 du mois d'août où les machins c'est une chanson le 31 du mois d'août, une chanson de marin, le 31 du mois d'août. Stop. Reste dans tes eaux. Donc, le gouvernement, la prochaine fois, il y a la rentrée, ce qui est prévu, c'est bon, le Biarritz, mais ça va être un fiasco. De toute façon, il y aura même des morts, à mon avis. C'est pour ça que, localement, je pense que Biarritz aura la compétition des JO. Pour le surf, en compensation. Et je pense que le deal a déjà été fait. Mais bon, donc la torche, de toute façon, je ne suis pas pour la torche 2024, mais ça, c'est une opinion personnelle. Donc je pense que, oui, parce que bon, maintenant, l'eau est polluée là-bas par les pesticides, enfin voilà, des algues vertes aussi. Un petit coucou à Inès Nero, l'auteur de Algues vertes, qui est interdite, qui cartonne. Hein. Donc voilà. Donc je pense qu'au final, ils veulent nous emmener sur les retraites,
et la PMA. Les retraites, ça va faire l'accord. Tout le monde va être... oh, c'est pas normal, tout le monde va gueuler. La PMA, donc c'est l'assistance à la procréation. Là, on va revenir tous les gens de la droite un petit peu borderline. Et je pense que c'est un sujet qui va diviser même au sein des Gilets jaunes. Je pense que c'est fait sciemment. Donc, il faut que nous introduisions un troisième sujet. Et voilà, il faut qu'on introduise quelque chose, il faut qu'on trouve un sujet et qu'on le mette en avant. Ouais, c'est à nous de faire l'actualité. C'est pas à nous de la subir et de la suivre. Il faut que les gens comprennent ça aussi au sein des Gilets jaunes. Si tu es Gilet jaune ou Gilet jaunette, voilà, il faut que tu fasses les choses localement. Nous, ici, on serait plutôt pour l'eau, parce qu'il y a le contrat de la SOR qui se finit en 2022 en pays Bigoudin Sud, et vu que l'eau est une richesse, et on nous dit qu'un quart des pays vont manquer d'eau, que 17 pays sont en rupture, il serait peut-être temps que l'eau redevienne citoyenne, et l'eau est un bien public et un bien élémentaire pour l'humain, donc on ne peut pas faire du business avec l'eau, il y a quelque chose qui ne gasse pas non plus là-dedans. Mais ça, c'est un reste à chou du business du siècle dernier, et là je pense qu'on est déjà dans l'autre monde. Histoire, parce qu'on est dans l'histoire. L'histoire, elle est là. L'histoire, on la touche. L'histoire, on la caresse. Nous sommes dans l'histoire avec un grand H, mais aussi avec un petit H, parce que nous sommes des histoires ordinaires, d'humains ordinaires. Donc oui, nous sommes dans l'histoire. Toi aussi, tu es dans l'histoire, si tu le veux, ou si tu ne le veux pas. Donc je pense que pour moi, l'histoire, c'est un mot qui explique bien le mouvement des Gilets jaunes. Déjà au niveau national français, mais aussi au niveau Bretagne et Pays Bigoudin, on revient en arrière et on repart en avant au niveau international. Vous voyez ça? Je l'ai déjà dit, ou je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais bon voilà, ça vient du Sénégal, c'est pas pour rien quoi. Il y a des contacts qui sont pris partout dans le monde. On est un exemple. Il y a des gens qui se font éborgnés, qui ont des mains arrachées. Ce n'est pas anodin. Donc voilà, donc pour moi le mot qui résume le mieux la situation des Gilets jaunes, c'est qu'on est dans l'histoire et on fabrique l'histoire. Mais réellement. Réellement. Et en sachant cela, il faut faire les choses comme si on devait être éternel ou mourir demain. Peur, c'est bon. Ça c'est Mohamed, si je me rappelle bien. Je cite mes sources. N'ayez jamais peur d'élever votre voix pour l'honnêteté, la vérité, la compassion et contre l'injustice, le mensonge, la cupidité. Si les gens du monde entier le faisaient, cela changerait la face de la Terre. William Cutter Faulkner, 1897-1962. Voilà, c'est voilà. Après le mot de la fin, j'ai dit oser. Hein. Moi, je pense que la vie, c'est une question d'oser, mais ça, c'est mon côté artiste qui revient. Il faut oser faire les choses. La vie est une expérience, et la vie, ce sont des expériences qui sont bonnes et mauvaises, car l'homme peut être parfois ange et démon, et non pas ange ou démon. Nous sommes anges et démons, comme la femme d'ailleurs est fée et sorcière. Mais voilà, donc je pense qu'il faut oser, il faut y aller, donc oser, ou pas, à votre choix. Il faut mieux... La vie est une scène. Il faut mieux être sur la scène comme acteur, peut-être pas acteur du premier rang, peut-être pas le premier rôle, même peut-être figurant derrière, tenant une hallebarde ou je sais pas, un parapluie. On est sur la scène que spectateur de sa vie. Il faut mieux être acteur de son existence que simple spectateur de sa vie. En plus, on a payé pour le billet pour être spectateur, alors que sur la scène, tu te fais payer. L'argent, toujours les connects. Côté Bigoudin qui revient, excusez-moi. L'argent ne fait pas le bonheur.
Ouais. Ah, là, je suis en très large, donc Ça va, quoi. Tout va bien, ouais, quoi. ça va, je devrais réussir à en faire un truc pas trop tard. Ouais. Hein, mais la barre est haute, hein, t'as vu, hein, T'as- avec tu- tous les autres portraits. Bah, Hein. bah oui. Mais ça devrait le faire. Ouais, oui, mais ça le fera, de toute façon, je m'inquiète pas outre mesure. De toute façon, on est comme on est, on fait les choses comme ça, et puis voilà, Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait un essai micro cravate. Oh putain. Donc je vais écouter là, voir si on a à le refaire ou pas. Hein, mais tu le referais qu'en mieux. Oh, putain, ouais, non, mais ça serait pas brut. Moi, j'aime bien les prises brutes comme Sympa, ça. hein. Ah putain, Hein, vas-y, c'est vas-y. pas sympa. Bon, on le referait pas aujourd'hui alors. Ah. Alors, on laisserait passer. Bah oui, parce que... Et puis tu as rendez-vous là. C'est sérieux. T'as une vraie interview les coups. Tu leur diras bonjour. Ouais, d'accord, ok. Je ne mangerai pas. Ok. Bon, ben on va s'écouter alors. J'enlève.